Bonjour les abonnés, bonjour à tous les nouveaux abonnés, les amis, la famille. Donc aujourd'hui on est dimanche 7 mai, on a eu de l'eau toute la matinée et voilà le soleil qui arrive là. Je voulais vous faire voir la serre la serre à semis, la serre à semis, vous voyez, des semis qu'on a commencé simplement le 15 mars, hein, vous voyez les pieds de tomates, ils ont été faits le 15 mars, hein, vous voyez la grandeur des pieds de tomates, hein. Les potirons, les melons. Hier, on a planté. On a planté hier dans les serres. Et tout ça, c'est nous qui faisons les semis. Là. Et autrement, je vais vous faire une petite visite du jardin aujourd'hui. J'aurais inversé la caméra. Alors, je ne vois pas comment on fait. Donc le jardin, petite visite du potager. On est le dimanche 7 mai. Alors là, les poulets vont bientôt arriver. Je vais vous faire voir donc les carrés potagers avec les salades. Toutes les salades, les herbes aromatiques. Là, vous avez le romarin sur la gauche, la ciboulette. Là, on a de l'estragon, du basilic, du persil. On a des choux raves, des batavias, des laitues, des batavias rouges. Là-bas, des tournesols. Là-bas, il y aura les topinambours. Donc là, de l'ail, sur le carré potager là, de l'ail, tournesol, choux frisés, choux blancs, choux rouges, des semis que j'avais fait, là je vais vous faire voir les semis là. Là c'est un carré potager qui est libre. Demain ou après-demain on va faire des semis de salade de mesclun. Et sur le reste du carré potager là on va désherber un petit peu. Et on y remettra des salades et on verra ça. Là vous avez des semis de poireaux que j'ai fait pour planter fin juin, début juillet. Là mes semis de choux. Les semis de choux, choux frisés, choux rouges. Hein. Certains avaient été mangés. Là, c'est des semis de radis de couleur. Là, des radis rouges. Et là, vous avez des radis blancs. C'est excellent en salade, des radis blancs. Hein. Et là, c'est de la roquette, là, des semis de roquette. D'accord? Donc, on a un grand potager. Donc là, les asperges blanches. Alors là, on a arrêté de cueillir les asperges blanches. On a ramassé... j'en ai donné un petit peu à ma famille, mais on a ramassé une... C'est la première année de récolte, hein. Donc les asperges blanches, on les bute comme ça. Et là, j'ai fini la récolte cette année. Et là, les asperges vertes sur le carré potager là, avec de l'ail sur le côté. Donc là, demain, on devrait planter des, des plants de tomates, tout ça là. Ici, ce sont les oignons jaunes. Oignons jaunes, rouges et roses de Roscoff. Là, nous avons des semis de betteraves. Alors, les betteraves, elles sont toutes petites, vous voyez. Les semis de betteraves qu'on a fait il y a une semaine. Ils sont en train de lever. Sur le côté droit, là, vous avez des, des plants de betteraves que Nathalie avait fait des semis qu'on a repiqués. Là, on a fait des semis de carottes mardi avec Hugues et Nadine. Enfin, Nadine n'était pas là, mais c'est Hugues qui a fait des semis de carottes. Donc j'espère que ces semis à Hugues vont bien marcher. Donc samedi matin, j'ai repiqué 150 pieds de poireaux là. Des poireaux qu'on va récolter à partir du mois d'août, septembre, octobre. Et ensuite, ils seront remplacés par les poireaux d'hiver. Donc si vous voulez éviter la mouche du poireau, bah, vous les mettez entre les carottes. Et là, sur la droite, j'ai mis du céleri grave. Donc là, sur la bande de terre là, on va faire je vais faire des semis de panais et on va mettre du fenouil, des semis de fenouil qui sont dans la serre. Donc là, sur la bâche de forçage, on a fait des semis de haricots. Mardi là, semis de haricots verts et semis de haricots jaunes. Les pommes de terre, il y a 10 rangs de pommes de terre. Vous voyez, elles sont en train de lever les pommes de terre. Hein. Les pommes de terre sont en train de lever. Là, il y a 5 rangs de binge et 5 rangs de gourmandine. Là-bas, les artichauts dans le fond. J'ai repiqué des pieds d'artichaut, là, des gourmands d'artichaut. Et sous le foin que vous voyez là, ce sont des pommes de terre sous foin. Alors il y en a un petit peu là-bas, dans le fond là-bas. Partout où vous voyez le fond, là, il y a des pommes de terre sous foin. Ce qui permet d'avoir 3 rangs de pommes de terre supplémentaires. Ensuite, alors il y a des fleurs partout un petit peu. Hein.
Là, c'est les boutons d'or. Là. Dans la serre là, pommes de terre nouvelles, qu'on devrait récolter semaine prochaine. Hein. On attend qu'elles arrivent en fleurs. Et les semis de salade, là, qu'on mange déjà depuis le mois de février. Au fur et à mesure, on les remplace. Là, vous avez les pieds de tournesol qui sont là, avec il y a eu de la ciboule de fête. Et là, vous voyez le fond, ça va être le topinambour. Avec mes petits-enfants, Tisser et Ethan, on a planté des plants de framboisiers. Alors, des plants de framboisiers, vous en avez dans le fond, là-bas, à côté du portail. Et là, on a mis 7 plants de framboisiers. Les artichauts qu'on vont pas tarder à consommer. Hein. Et les artichauts. Hein. Et c'est là que j'ai repiqué mes plants d'artichauts en prenant des gourmands d'artichauts. Des plants d'artichauts que j'ai repiqués là-bas dans le fond du jardin. Mais chaque année, on mange des artichauts et on en donne même aux enfants, quoi que ce soit. Là, ce sont les fraisiers. Alors, je pense que dans peu de temps, on va manger des fraises. Il y a pas mal de fleurs. Il y a pas mal de fleurs sur les fraisiers. Hein. Si chaque fleur donne une fraise, ben, il y aura pas mal de fraises. Là, c'est la rhubarbe. Là. On devrait plus tarder à cueillir la rhubarbe. Hein. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier autrement. Dans la serre là, vous avez vu, je mets des bâches de paillage moi, hein, et de l'arrosage automatique. Hein. C'est pas du goutte à goutte, c'est du goutte à goutte. C'est pas des tuyaux perforés là, hein, c'est du goutte à goutte là. Donc cet hiver, j'ai planté 3 pieds de vigne dans chaque serre, du raisin de table, hein, anti-maladie, anti-mildiou. Et là, dans cette serre-là, on a planté des melons Vieille France, melons ananas, melons petit gris de Rennes, des aubergines, des poivrons jaunes, des poivrons verts et des poivrons blancs. Et dans la serre-là hier, j'ai repiqué sur les côtés du melon, du concombre. Vous voyez les pieds de raisin, les 3 pieds de raisin là aussi. Et là, il y a 16 pieds de tomates. Donc, c'est pas mal. Hein. Toujours sur de la bâche de paillage. Alors demain, sur la bâche de paillage, là, on va repiquer des pieds de tomates. Alors avec mon petit engrais magique, hein, mon engrais miracle, hein, les petits granulés de cornes broyées et sans sécher. Là, ce sont les composts. Hein. Donc j'ai récupéré du compost cet hiver pour enrichir ma terre, mon potager. Là, c'est le compost qui est prêt, celui-là. Hein. Et là, c'est là où on stocke le fumier. Et là, demain, sur les bâches de paillage, là aussi. Alors, semaine dernière, c'est la nature chez moi, hein, oui, il y a les herbes, quoi que ce soit. Là, on a déjà repiqué 2 pieds de courgettes à l'extérieur. Et la première petite fleur de courgette, là. Et demain, sur toute cette bande-là, on va y planter des courgettes. Sur celle-là, des courgettes et des concombres. Donc toujours l'arrosage automatique, un trou tous les 90 cm. Et dans le verger, sur tout l'espace de culture, là, alors là, dans ce côté-là, on va planter des pieds de tomates et des pieds de concombre et des pieds de courgettes. Et tout le reste, ça va être des potimarrons, il y aura du poivron, il y aura du butternut, du potiron. Les arbres fruitiers, alors des cerises cette année, ben on devrait en avoir pas mal, hein, vous voyez, les cerises sont en formation. Le pêcher, il a la cloque du pêcher, mais c'est pas très grave ça. Chaque année c'est comme ça. Ça c'est un abricotier. Il se développe très très bien. Bon, l'abricotier pour l'instant les fleurs c'est pas ça. Et là on a un kaki qui met encore du temps à bourgeonner. Mais il va bourgeonner plus tard. Ça bourgeonne que fin mai ça. Donc vous voyez notre grand potager, notre grande visite de potager. Alors il a plu toute la matinée là, et maintenant on a le soleil. Donc ça fait pas mal de cultures à s'occuper. Hein. Et autrement, bah, ici on a des poules pondeuses. Là je vais vous faire voir les agneaux. Les moutons qui sont dans le fond du champ là-bas, et les agneaux. Là on a une mère avec ses 2 petits. C'est le printemps quoi. La nature fait son effet. Quand ils en ont marre du soleil, ils se mettent à l'ombre sous les arbres. Il y a une bonne pousse d'herbe là. Hein.
Même dans les jardins, ça pousse. Hein. Et autrement, là, on a des nectarines, brugnons, pommiers. Là, c'est un pommier, ça aussi. Et là, il y a un autre cerisier que j'ai planté il y a 2 ans, celui-là. Donc, celui-là, je l'ai planté. Celui-là, je l'ai planté il y a 4 ans. Donc, il est déjà beaucoup plus haut. Et celui-là, je l'ai planté il y a 2 ans. Il a fait quelques fleurs. Il y aura quelques cerises. Donc, voilà la petite visite du potager. Et puis demain, grosse journée de travail, puisque plantation avec Hugues Toripon. Alors moi je planterai les courgettes, les concombres et les potimarrons, et Hugues et Nathalie planteront les tomates. Et là on a un groseillier, on a... Donc voilà, un grand potager en Bretagne. Bon, je suis pas tout seul à m'en occuper, il y a Nathalie, mon épouse, et puis maintenant on fait une sorte de jardin partagé avec Hugues et Nadine, hein, ce qui leur permet de manger des bons légumes. Et nous, ça nous donne un sérieux coup de main. Donc voilà, bah écoutez, portez-vous bien, abonnez-vous si vous le souhaitez, suivez la saison du potager. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche, à plus, ciao ciao.